question, c'est quels sont les actes terroristes qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000. Alors, assez rapidement, on a vu émerger 3 lieux, 3 moments. 13 novembre 2015, 11 septembre 2001, puisque c'était pour la France et l'étranger. Mais c'est le seul à l'étranger qui va émerger vraiment. Et les attentats de janvier. Or, assez rapidement, ça va décliner. Quels sont les lieux du 13 novembre? Deuxième mécanisme de condensation mémorielle. Bien, les lieux du 13 novembre, c'est au début le Bataclan, très haut, 80%, et puis autour de 45%, 40-45%, le Stade de France, les terrasses, et puis Paris qui restait flou. 2 ans plus tard, effondrement des références au Stade de France et aux terrasses, baisse de tous, hein, dont le Bataclan, mais finalement, la condensation mémorielle se fait autour d'un lieu précis, Bataclan, qui résume l'ensemble, et puis d'un lieu plus flou, Paris. Voilà. Et ça, c'est bien l'illustration de... La mémoire ne fonctionne pas sans oubli, et il y a un mécanisme il est très économe, le cerveau. Il a besoin de retenir un lieu, un moment qui va résumer l'événement traumatique qui a été vécu par une société dans sa globalité. Parce que ça a des conséquences aussi sur les individus. C'est ce que j'appellerais la double peine. Parce que pour les personnes qui ont vécu Nice ou qui ont vécu les terrasses et le Stade de France, bon, ils ont non seulement souffert ce qu'ils ont souffert, mais en plus, ils savent qu'on les oublie. Et ça entretient les pathologies. Et à l'inverse, effectivement, construire une mémoire collective, ça aide. C'est aussi une responsabilité de soutien des individus, des survivants. Et ça implique des choses pour les médias et pour les politiques publiques. On doit utiliser ce qu'on trouve là pour porter des politiques mémorielles.